la Team OL. T'as même joué Giuliano. Le retour. Regardez-moi cette coupe magnifique là. Quoi. Giuliano, c'est le mec qu'on n'a pas vu depuis au moins 3 mois. Peut-être pas quand même. Parce que si on t'a vu en... T'avais fait une interview. Oui, c'est vrai. Interview de confinement avec toi. Giuliano, ça fait plaisir de te voir, surtout que tu es de ceux qui font les consultants sur la chaîne, l'un de ceux que je vois le plus, voire peut-être le seul que je vois le plus. Ah, en dehors, ouais. En dehors, ouais, c'est vrai. Bah, on habite la même ville, donc c'est plus simple aussi. Mais tu fais le plus timide un peu quand même. Hein. Moi? Ouais, la dernière fois c'était j'ai mes cernes sous les yeux, je vais pas pouvoir parler. Non, bah, bref. Là, il est tout beau là. Bref, les gones, petite vidéo interview après le match d'hier contre les Glasgow Rangers. Cette magnifique défaite, hein. Voilà, c'est un oxymore que je suis en train de te dire. Ouais. Cette magnifique défaite, nos fronts luisants, comme vous pouvez voir. On rigole un petit peu. Derrière nous, là, pas loin, il y a l'hôtel, comment ça s'appelle, l'hôtel Bonobo? Boscolo. Boscolo, voilà, l'hôtel Boscolo, c'est écrit là-dessus. C'est l'hôtel des joueurs des Rangers. On est dans le quartier Groslay, qui est un beau quartier de Lyon, qui est en plein développement, qui a été acheté par Qatar, je crois. Voilà. L'ex-quartier dans lequel il y avait la boutique à l'époque, il y a quelques années, de l'Olympique Lyonnais. Exactement. Elle était rue Groslay. Ouais. Bref, quel est ton sentiment après cette défaite face aux Glasgow Rangers pour mon ami Giuliano? Eh ben, ça commençait à manquer qu'on perde plus. Donc, non, c'est un peu ironique, mais non, mais enfin, c'est voilà, on retombe. Non, mais c'est vrai qu'on retombe encore dans ces résultats négatifs, Ouais, ça m'a saoulé. On retombe encore là-dedans, quoi, dans la nonchalance, dans l'à peu près, dans la mollesse, dans l'approximation, dans le manque d'envie, dans l'absence de tactique et de technique, de rien, quoi. Enfin, je me suis embêté, quoi. À part 3-4 joueurs, tu sens qu'ils sont là. Hein. Par exemple, Guimarães, Andersen qui revient bien, par exemple, je trouve aussi. Ouais. Tranquillement, mais il arrive, tu vois. Ouais. Voilà, c'est bon. Melvin Barr aussi, Maxence Cacré. Melvin Barr, Cacré, ouais, voilà. Mais après, le reste, Traoré, moi je sais plus. Enfin, je sais pas quelle langue il parle, en tout cas, il parle pas la nôtre. Il y a quelques soucis quand même, tu vois, sur des mecs comme ça. Le Toko, il a fait un mauvais match. Donc voilà, c'est insuffisant. C'est de nouveau insuffisant. Toi, tu me disais en antenne, tu me dis, putain, c'est exactement la même chose que la saison dernière. On n'est pas sur une progression. Ouais, puis il n'y a pas de. C'est ça, il n'y a pas de progression. Et puis tu as l'impression que même il y a un plafond de verre, quoi. Enfin, je sais pas. Attends, c'est très bien ce que tu dis, puisque Rudy Garcia l'avait dit à un moment donné, il a dit c'est peut-être une question de niveau de nos joueurs. Tout simplement, il y en a certains qui ne peuvent pas aller au-dessus. Bah c'est ça, ouais, mais bon, à ce moment-là, il faut faire un ménage et rapidement, et puis un vrai ménage, quoi. Et puis il y en a quand même, malheureusement, beaucoup à virer, mais si ça continue comme ça, ce sont les bons qu'on va nous prendre. Sauf que j'ai l'impression, pareil, je n'arrive plus à comprendre la politique du club, je n'arrive plus définitivement, en tout cas définitivement pas, à comprendre le coaching et la politique de Garcia, je la comprends définitivement pas. Et moi je suis en train de me demander un peu où on va et j'ai peur qu'on se prenne quand même une déculottée dans les matchs qui arrivent parce que je veux bien que ça soit un match amical, un match de préparation. Ouais, alors c'est ce que j'allais dire. Alors il y a eu des commentaires là dans nos débriefs, dans la vidéo que j'ai faite aussi avec Julien, l'autre Julien, où il disait oh les gars vous tirez des conclusions après un match amical, l'équipe des Glasgow Rangers ils doivent être prêts pour le 1er août puisqu'ils reprennent le championnat, donc c'est normal, etc. Nous notre premier match vraiment officiel il sera dans 2 semaines. Donc Cano, qu'est-ce que tu réponds à ces gens? Non mais oui, non mais forcément, mais moi je pense qu'il faut c'est plus qu'un match d'entraînement parce qu'autant certains ont fini leur saison, certains clubs, à commencer par eux déjà pour commencer. Autant nous, la saison, c'est quoi à dire, mais elle n'est pas finie. Enfin, je veux dire, donc pour nous, c'est des matchs importants. Alors certes, il ne faut pas se blesser, attention, mais entre ne pas se blesser et en branler pas une sur le terrain, il y a quand même une marge. Oui, parce que ce que disait Rudy Garcia, c'est qu'il ne voulait pas un funny game. C'est-à-dire que ce qui était bien aussi, c'est que les Glasgow Rangers, ils se sont battus. Tu vois? Et ils jouent, quoi, à l'anglaise, c'est le mec qui lâche rien. Mais après, attention, ça aussi. Mais là, moi, ce qui me fait chier, c'est qu'on se prenne qu'ils fassent une clean sheet chez nous. Et je m'excuse, mais avec tout le respect qu'on leur doit, ça reste le 2e du championnat d'Écosse, qui est loin d'être un championnat majeur, je trouve, en Europe. Soyons honnêtes 2 minutes aussi. Oui, mais la tactique est très bien établie. Moi, mais probablement. J'ai regardé sur le Twitter des Glasgow Rangers, il y avait une interview d'après-match de Gary McAllister, qui est un ancien très grand joueur écossais, qui est l'adjoint de Steven Gerrard. Il a dit ce qu'on retient, c'est que les joueurs ont très bien compris la tactique. C'est-à-dire qu'il y a une tactique qui est mise en place, les joueurs
sont réceptifs. Et il dit les 2 buts qu'on a marqués, c'était exactement ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire déborder sur les côtés, bien centrer et marquer. Il a dit tout a été bien fait. Et c'est ce que je disais dans la vidéo. Ils ont fini avec une défense complète, hein, que ce soit les 4 joueurs de derrière, 20 ans de moyenne d'âge issus du centre de formation. Et il a dit, franchement, les jeunes qui viennent faire une clean sheet chez un candidat à la Ligue des Champions, il a dit ça comme ça, mais quelqu'un qui ne joue pas l'Europa League comme eux, c'est une prouesse, c'est sûr. Eux, ils jouaient l'Europa League, ils ont été éliminés de l'Europa League. Eh bien, eux, ils pensaient que la marche de dessus, c'est la Champions League, donc un club comme Lyon, et d'avoir gagné un club comme Lyon, pour eux, c'est une très belle performance. Bah, oui, puis ça se comprend parce que, en plus, ils sont chez nous. Je veux dire, alors ok, alors attention, il y a aussi le fait qu'il n'y ait quasiment pas de public parce que je crois qu'ils avaient quand même réussi à faire. C'était pour les personnels soignants. Voilà. Je pense qu'il y avait un monde fou, on peut se mentir. Mais voilà, c'est. Non, c'est pas. Moi, je trouve quand même pas ça normal de ne pas avoir un peu plus d'envie, un peu plus de niaque. Attention, sans se blesser, parce que faut pas faire le con, ça c'est sûr avec ça. Mais. Ouais, je sais pas, enfin soyons sérieux un petit peu, quoi. C'est pas, on n'est pas le stade de Reims qui attend gentiment la saison prochaine. Nous, on a quand même encore des trucs à finir. Et notamment une finale, si on veut aller en Europe, ce sera probablement l'Europa League. Et il faut absolument battre le Paris Saint-Germain. Et là, ce sera une autre paire de manches. Et j'ai peur qu'on se prenne une déculottée. Si on joue comme ça, ça va faire très mal. C'est vrai. Donc, alors, bien sûr, il faut le redire, ça reste que des matchs amicaux. Mais effectivement, les signaux qui ne sont pas extrêmement positifs, c'est que déjà, sur le papier, on est loin d'avoir une équipe de peintres. Hein. Il faut arrêter de déconner, de dire c'est une équipe bis, machin, etc. Peut-être. Mais en tout cas, sur le terrain, on avait des joueurs confirmés, avec des joueurs de talent aussi, des joueurs que, voilà, c'est pas des novices. Hein. Non, mais bien sûr. Et quand on se rend compte que c'est les joueurs de 20 ans et compagnie qui sont les meilleurs dans ce match. Moi, ce qui me choque un peu, c'est que, par exemple, eux, ils ont analysé le style de jeu à la lyonnaise pour nous prendre à notre piège. Nous, je comprends pas. On a l'impression qu'il n'y a pas eu d'analyse vidéo de la façon dont ils jouent. On arrive comme ça en pantoufle. C'est ça. On fait le match parce que c'est un match amical, on rigole entre potes de quartier, mais non, tu sais comment eux ils jouent, comment ils se préparent, comment ils ont l'habitude de jouer. Tu as l'impression qu'ils s'étaient pas renseignés du tout sur la tactique et tout. Il va falloir s'enseigner sur la tactique de la Juve et de machin. Effectivement, on avait l'impression de joueurs qui étaient perdus, encore une fois, sur le terrain, qui n'appliquaient peut-être pas les consignes. Il y a une fébrilité, de la fébrilité. Moi, je trouve que c'est fébrile. Voilà, c'est fébrile. Toi, tu as le discours de Lionel Messi qui dit que, tu sais, après la perte du titre en Espagne, il a dit le Barça est une équipe faible. Ouais, non, mais lui, il faut qu'il arrête les champignons. Le Barça est une équipe faible. Il a dit le Barça est une équipe faible. Toi, tu viens de dire, toi, c'est pareil un peu. L'OL. Mais non, mais le pire, c'est qu'on a quelques joueurs qui, je pense, ont de la qualité dans l'absolu, dans le fond, mais je sens pas d'envie, quoi. Je sens pas d'envie des mecs, je sens pas d'envie du coup. Moi, c'est le coach aussi qui commence à me taper sur le système. Moi, je ne comprends pas, Rudy Garcia. Je ne comprends pas où il va, je ne comprends pas ce qu'il veut faire, je ne comprends pas quel est son projet, quel est l'objectif, quel est le style de jeu, quel est son. Moi, j'aimerais qu'il se dessine une sorte de 11 type aussi, quelque part, tu vois. Bah alors, ouais, c'est ce qu'on attend, parce que là, c'est bien sympa de vouloir donner du temps de jeu à tout le monde, mais enfin, à un moment donné, tu as 3 matchs maintenant pour aller jusqu'au PSG. J'ai l'impression qu'il est arrivé quand? Il est arrivé en octobre 2019. En octobre, voilà. J'ai le sentiment qu'il joue à FIFA. Enfin, c'est un jeu. Tu vois, je vais mettre lui devant, je vais mettre lui un peu à droite. Puis finalement, je vais l'essayer en 10. C'est pas un jeu à ce niveau-là. C'est pas un jeu. Je suis désolé. L'équipe n'a pas beaucoup changé. L'équipe n'a pas beaucoup changé. Il ne faut pas arrêter de déconner. Les joueurs, il les connaît. Donc, normalement, par ce qu'il a vu, notamment au stage d'Évian, il doit être capable, je pense, de constituer une équipe. Ouais, bah voilà. On va arrêter au moins un 11 de base, voilà, avec 5-6 remplaçants traditionnels, on va dire. Et de ce que j'attends, je sais pas si tu me diras, pour le match contre le Celtic qui a lieu samedi, moi j'attends qu'on ait une équipe quasiment type. On jouera les champions d'Écosse. Mais tu l'auras pas, ça va être encore Mumuse, ça va être allez, on va essayer Memphis en 9, allez hop. Mais pourquoi pas d'ailleurs, hein. Pourquoi pas, moi je demande à voir Memphis en 9, pourquoi pas aussi, hein. Peut-être que c'est là qu'il va nous faire un match de folie. De toute façon, comment tu veux créer des relations avec les joueurs si un match, t'as ça comme composition, ils peuvent pas apprendre à se connaître, ils peuvent pas. Non mais attends, mais ils se connaissent, il faut arrêter de déconner. Non mais sur le terrain, mais ils se connaissent, mais sur le terrain ils te connaissent. Ça fait. Écoute, excuse-moi, on dirait des mecs qui apprennent à jouer ensemble. On dit quoi pendant le stage à Evian, on dit le groupe vit bien. Non mais cette phrase, c'est une phrase bateau. Raphaël qui dit il y a de l'intensité, j'ai jamais vu ça même à Manchester. Lui il nous emmerde, faut lui acheter un dictionnaire déjà. On nous prend pour des cons à un moment donné. Non mais lui il nous prend pour des imbéciles. Lui c'est pas ce qu'il dit, lui c'est un animateur de vestiaire. Point barre. Et encore, pour moi, c'est de la pompe à vélo tout ça. Mais voilà, c'est pas. Ça. C'est là, on va partir dans l'autre sens. Donc voilà quoi. Enfin,
Puis toutes ces phrases que tu me dis, c'est des phrases qu'on nous sort clichés. Tu perds ou tu gagnes un match, c'est l'équipe vit bien, le groupe vit bien. Faut arrêter. Si le groupe vivait bien, il y aurait une communication parfaite, il y aurait un jeu parfait sur le terrain. Oui, voilà. Il y aurait des passes qui se trouvent rapidement, il y aurait de la vitesse. Je pense qu'il faut arrêter. Il faut arrêter. Moi, je pense qu'il y a des mecs qui font les malins, il y en a qui s'entendent pas avec d'autres. Je pense que voilà, il y en a aussi qui sont pas invités dans le game. Et surtout voilà. Qu'il y en a qui n'ont pas peut-être la tête à l'Olympique Lyonnais, qui pensent déjà au mercato. Exactement. Et on essaye de les concerner par la double confrontation, enfin le match contre le PSG et ensuite le match contre la Juve. Mais à un moment donné, s'il y en a certains qui disent eh ben ciao bye, moi si on se qualifie pas contre la Juve, je me barre, etc. C'est quoi ces comportements aussi? Ouais. Enfin, je veux dire, c'est ça qui me fait chier moi aussi. Mais c'est ça, ouais voilà, mais t'as l'impression qu'il y en a certains qui ont déjà remis les clés du navire, qui ont déjà quitté le bateau, voilà. Et puis t'en as qui essaient de prendre les. Tu sens aussi qu'il y en a qui essaient de prendre les clés du camion, type Guimarães, tu vois, mais. C'est compliqué de reposer sur un. Il est jeune aussi, c'est compliqué de tout reposer sur un gars qui vient d'arriver. De toute façon, moi je dis l'association au milieu de terrain, ça doit être absolument Guimarães et Cacré. Guimarães, Cacré, je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi. Pour le reste, voilà, il faut être honnête maintenant. Melvin Barr, je veux dire, il n'y a pas photo. Marsal, il n'y a pas photo. On met Melvin Barr. Youssouf Koné, bon, bien sûr, et physiquement, il est bien plus fort que Melvin Barr. C'est une brute épaisse, lui, un peu. Ouais, c'est ça. Il n'a pas vraiment de technique. C'est un joueur qui est puissant, etc. Mais voilà, moi je mettrais Melvin Barr, mais est-ce que Melvin Barr est capable aussi, lui, de tenir 90 minutes? On ne l'a pas encore vu 90 minutes. Melvin Barr, on l'a vu que des 45 minutes, etc. Ouais, mais, ouais. Donc, bon, voilà. Qu'est-ce que tu attends du match contre le Celtic, quoi? Moi, j'attends un peu plus d'envie. Mais c'est ce que j'ai l'impression de dire depuis 2 ans. J'attends. On se répète. Ouais. Non, mais c'est ça, quoi. J'attends un peu plus d'envie, j'attends un peu plus de passion, un peu plus d'amour du maillot parce qu'on le sent pas. Je suis désolé. Et voilà. Et peut-être, et puis de la part de Rudy Garcia, peut-être un peu plus de tactique, un peu plus de. Je sais pas, moi, parce qu'ils sont là à dire qu'ils sont crevés, qu'ils font des entraînements de folie. Moi, ça se voit pas sur le terrain. Alors oui, ils ont tout donné à l'entraînement. Ils sont morts le jour J. Ou alors c'est du flan, c'est du beurre en manche. C'est très bizarre. On nous raconte que la moitié des choses ou pas comme il faut, quoi. C'est tout. Puis voilà, quoi. Pronostic contre le Celtic? Pronostic optimiste quand même. 2-1 Lyon. Non, c'est ta raison. But de qui? J'essaye. But de qui? Mais c'est jamais les mêmes devant. Alors on sait pas. Allez, je vois bien un but de Memphis. Ouais. Je vois bien un but de Memphis et puis l'autre. Pourquoi pas peut-être Guimarães. Allez, tiens. Soyons fous, une frappe de meule, et puis voilà. Les gones, dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord avec ce mec-là. Ce mec qui revient, qui n'a pas sa langue dans sa poche, c'est bien les Juliens. Je suis un peu rouillé en ce moment, faut que je me remette le pied à l'étrier. Mais non, ça va le faire. Voilà, dites-nous tout en commentaire, les gones. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, un pouce, un abonnement si vous n'êtes pas abonné, puis partagez sur votre réseau. Et on vous dit à très vite, puisque l'actu de l'Olympique Lyonnais, il y en a en ce moment. Ouais, il y en a. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Profitez de votre début de week-end. Et à très vite, les gones. Ciao! Allez, l'OL.